DC United maintenant est 9e dans l'Est, dernière place qui donne accès aux séries éliminatoires. Alors que le duo Baribeau-Montano, qui pèse 16 buts cette saison, est bel et bien au rendez-vous avec Baribeau capitaine ce soir. Le dernier match entre les deux équipes, ça a été un feu d'artifice de buts, 8 au total. Est-ce qu'il y en aura autant ce soir? C'est ce qu'on verra. Surtout, ne bougez pas. Mais sur le terrain, ce sera le sportif. On regarde vers Prince Owusu parce que Montréal a seulement 2 buts depuis ce retour de la Coupe du Monde en 4 matchs. 2 buts seulement. Dernière saison, Écope. Et le voilà d'ailleurs, no. Dans la surface, renvoyé de la tête par Jalen Neal. Plein axe. C'est rabattu au sol, renvoyé pour Monteanu. La frappe de Monteanu qui finalement a été captée. Placer son intérieur du pied pour cadrer. L'important pour lui, c'est de cadrer, d'essayer de trouver un angle et d'espérer que ça... Servagna, à l'orée de la surface de réparation, réussit son contrôle. On renvoie sur la gauche. DC United toujours en phase d'attaque. Le centre dans la surface, c'était derrière la tête de Monteanu. Ça venait des pieds de Jackson Hopkins. Stérile pour le bleu-blanc-noir. Voilà l'Autori. On a du mal à toucher Fabien Herbert. Ça y est, il a le ballon. C'est repris par Petrasso dans la surface. Sandra Russell pour Owusu. L'arrêt de Johnson de retour. Et Hopkins va dégager. Aïe, aïe, aïe. On expliquait alors qu'on va revoir cette séquence et c'est ce service de Petrasso. Hein. Ouais, là, c'est bien donné. Pour le coup, il y a une compréhension entre Petrasso et Owusu parce que plusieurs attaquants auraient plongé vers le premier poteau. Petrasso sait que Owusu va... Maintenant envoyé de la tête. C'était par Brian Vera. Peltola. Renvoi en chandelle, veut donner dans la surface adverse. Attention, ballon libre. Baribeau! Aïe, aïe, aïe. Soudainement, on s'est mis à ronfler dans cette défense montréalaise. Bon, il s'est un peu perdu dans son dribble là pour le coup. C'est repris finalement à l'extérieur de la surface. Petrasso. Le centré, c'est pour Seinchuk! Ah, ça c'est bien. Petrasso. Et c'est là-dessus que va prendre fin cette première mi-temps ici au stade Saputo dans cette soirée rétro. Et surtout, parfois, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, que ce soit pour les efforts de pression ou même lorsqu'il y a de la percussion, à l'image de quelques séquences avec Noah Streit, lorsqu'il est très vertical et qu'il n'y a aucun... Mais on n'est pas loin d'une Owusu-dépendance quand même. Hein, sur le plan offensif, les buts des autres joueurs sont quand même rares, voire trop rares, à commencer par ceux de Hennady Seinchuk. Alors il faut que les autres s'y mettent en attendant. Sanchez. Oh, la frappe de Seinchuk. Brian Vera a marqué d'aussi loin, de manière un petit peu plus centrale la semaine dernière. Cette deuxième mi-temps pour le CF Montréal. On joue en combinaison Pereira, Seinchuk, le centre de Seinchuk vers le second poteau. Aïe, 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 aïe. On réclame une main du côté de Prince Owusu et du reste de la formation montréalaise. Et évidemment, l'arbitrage vidéo est sur le coup. La surface de son corps, il ne peut pas prendre le ballon de la tête et il le dégage presque des 2 bras. Je serais très, très étonné que Pierre-Luc Lauzière, un très, très gros dossier de pénalty. Ouais. C'est Alan Chapman qui est à la vidéo ce soir. Plusieurs fois arbitre de l'année en MLS. Il enjoint Pierre-Luc Lauzière à se rendre à le grand témoin qui est au milieu du terrain. Il pourrait avoir main de la part de Keisuke Kurokawa. Sur cette séquence, je pense qu'on l'a bien vu, Vincent, et ça ne fait probablement pas de doute. Il ne reste qu'à confirmer avec Pierre-Luc Lauzière qui est au moniteur présentement. Ça va pas être long parce que c'est évident. Non, il ne peut pas défendre. Et on ne peut pas laisser passer ça aussi hein, du côté de l'arbitrage parce que si on laisse passer, évidemment, on a du mal à parler de jurisprudence parce que la cohérence d'un match à l'autre laisse parfois à désirer en fonction... de la sensibilité de l'arbitre ou de l'interprétation parfois, mais on ne peut pas permettre à des joueurs de défendre de cette manière. Alors oui, on peut dire qu'il y a une poussette de la part de Brian Vera qui fait en sorte qu'il défend d'une manière conventionnelle. Mais il a grandi la surface de son corps. Et regardez Pierre-Luc Lauzière. C'est un penalty. C'est la bonne décision. Ah, c'est clair à la reprise. Pour Owusu. Ouais, Owusu face à Johnson qui a déjà marqué 4 fois sur penalty cette saison, Prince Owusu. Et Prince Owusu qui fait 1-0 Montréal. Qui met son équipe dans le trouble. Voilà, des petites feintes de corps, c'est magnifique. Sean Johnson est mal pris, il se compromet un peu sur sa droite et en plus il l'envoie en lucarne. Maintenant, on a l'espace pour Nono, qui veut centrer au premier poteau. Magnifique! Eh bien, qu'on dit qu'il est mort de faim. Baribeau marque pour un 5e match consécutif. Et c'est 1-1.
Ouais, c'est vraiment FT hein, qui est là, qui est bien positionné, qui fait un super geste. Mais regardez cette reprise de la tête, l'espace il est petit quand même, hein, entre la main gauche de Gillier et le poteau. Le ballon est sûr qu'on soit dans le 4-3-3 asymétrique avec Rios en faux ailier gauche qu'on a vu lors des dernières semaines. Là, c'est vraiment un 4-4-2 avec l'autori à gauche. Sinchuk maintenant, la frappe de Sinchuk qui a fui le poteau droit. Loin également, il peut y avoir des retours accordés par le gardien également. Il a plus de mal aux abords de la surface. Bah parfait, qu'il essaye d'une trentaine de mètres, clairement. Owusu. Tout près de la surface, Owusu toujours. Le centre oral, seul repris. Oh, attention, quel arrêt de Sean Johnson et le retour est dégagé. Quel gardien! Aïe, aïe, aïe. Quel gardien! Attention, cette contre-attaque. On a Owusu sur le côté gauche qui entre dans la surface. Owusu, centre en retrait pour Sinchuk qui arrive deuxième. Et il y a eu contact avec Sean Nealis. Peut-être. Repris à l'extérieur. Ouais, bien joué là, par Montréal. La frappe de Vera. Eh bien, décidément, il a pris confiance. Hein? Brian Vera, ou du moins... Il n'y a pas de possibilité de faire une passe plein axe. On peut marquer, on peut aussi, encore une fois... Ballon de Pedrasso dans la surface de réparation. On est passé tout droit. Attention, c'est libre. Ballon dans la surface. À qui veut le prendre? Bloqué en défense. Et c'est repris. Attention, cette contre-attaque de DC United. Ça va très vite alors qu'on va revoir cette séquence avec un nouveau très bon centre de Petrasso. Et ce qui nous intéresse, c'est ici. Ah, et c'est le poteau, c'est bien ce que je pensais avec lui. Centimètre par centimètre, presque. Oh, attention, Sinchuk veut glisser dans les pieds de Prince Owusu. Le centre de Owusu! Oh là là! Aïe, aïe, aïe! On était tout près du deuxième but. Seulement un point pris. Une fiche donc de 3 victoires, 3 défaites et 4 matchs nuls pour ce qui est de DC United. On continue cette séquence sur les terrains adverses. 2 victoires, 2 défaites et